Bienvenue. Ah. Voilà. On a une petite fille qui vient de naître, on ne connaît pas le prénom, la maman hésite encore. Voilà, bonjour. Et on va lui faire téter un écouvillon dans le cadre de la recherche. À peine né, et déjà ce bébé donne de son temps à la science. Donc cet écouvillon contient un prélèvement qui a été fait chez la maman au niveau du vagin et du périnée pour récolter les germes de la maman. Pendant 1 minute, le nourrisson va ainsi tout doucement téter et avaler ce cocktail de bactéries. Donc, comme vous pouvez voir, les bébés ils aiment bien. Hein. Ce mélange, elle n'a pas pu le récolter naturellement quelques minutes plus tôt lors de sa naissance, car cette petite fille est née par césarienne et non par voie naturelle. En fait, ce qui se passe, c'est que quand un bébé naît par les voies naturelles, en naissant, en passant dans le vagin de la maman, il va avaler tous les germes que contiennent le vagin et le périnée de la maman. Ce qui va préparer son tube digestif, ce qui va préparer sa flore, ce qu'on va appeler plus tard le microbiote. Donc les bébés qui naissent par les voies naturelles, ils naissent d'emblée avec une préparation qui est le bagage des bactéries de la maman. Les bébés qui naissent par césarienne programmée n'ont pas ça, puisqu'ils naissent directement, on les sort de l'utérus et hop, ils sont dehors. Un mode d'accouchement qui ne permet donc pas à l'enfant de profiter de tous les germes naturels de sa maman. Avec cet écouvillon, ce médecin va donc tenter de lui transmettre un condensé de bactéries. Voilà, c'est terminé. Pendant 1 an, médecins et chercheurs vont ensuite analyser le développement du microbiote de cette petite fille. Comme elle, plus d'1 centaine de nourrissons participent à une étude clinique dont l'objectif est de voir si un simple écouvillon peut se substituer à la transmission naturelle des bactéries. Car si dès la naissance un enfant a un déficit de germes dans son microbiote, il ne pourra jamais le combler. On sait que plusieurs années plus tard, on voit quand même une différence dans la diversité de ce microbiote en fonction du mode d'accouchement. Vous voyez, ce bébé qui naît par les voies naturelles, lui, il va d'emblée être ensemencé par les germes de la maman et il va constituer un microbiote très diversité et très important rapidement, alors qu'un bébé qui naît par césarienne programmée, comme ça met un petit peu plus de temps, ben même à 2-3 ans, il a un microbiote qui est un petit peu moins riche que le bébé qui est né par les voies naturelles. Une différence de richesse à ne pas prendre à la légère. Car le microbiote est un écosystème riche de 100 000 milliards de bactéries de toutes sortes, indispensable à notre bonne santé. Sans bactéries, on ne pourrait pas vivre. Et donc, elles sont essentielles sur beaucoup de facteurs. Le système immunitaire, la maturation de notre système immunitaire. Quand on est petit, à la naissance, on n'a pas un système immunitaire mature. Et en fait, grâce aux bactéries, qui vont petit à petit coloniser notre intestin, le système immunitaire va se maturer. C'est comme ça, en fait, qu'on se défend des infections. Grâce au microbiote, les scientifiques ont ainsi découvert qu'après une césarienne, un enfant a davantage de risques de développer des allergies, de l'asthme, d'avoir du diabète et même de devenir obèse. Souvent, des personnes malades ont une diminution de la richesse de leur microbiote. Vous prenez par exemple l'obésité ou le diabète, on voit que certaines personnes vont avoir un microbiote plus pauvre, moins divers. Tout l'enjeu de la recherche est désormais de comprendre les mécanismes précis du fonctionnement de ce microbiote, l'espoir à terme étant d'utiliser les pouvoirs de la flore intestinale pour lutter contre certaines maladies.